Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi après les cendres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 9, les versets 14 à 15. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps de carême, au cours duquel tu m'invites à une relation profonde avec toi. J'ai pleinement conscience que ce temps exige de moi privation, conversion, partage, ouverture, pardon, réconciliation, jeûne et prière continuelle. Voilà pourquoi j'implore ta grâce, afin qu'elle travaille en moi et m'aide à renouer mon lien d'amour avec toi, mon Dieu. Ce matin, je veux m'arrêter sur la réponse que tu donnes aux disciples de Jean-Baptiste, afin de mieux comprendre le but et la portée du jeûne, qui est l'un des piliers centraux de ce temps de carême. Les disciples de Jean-Baptiste, comme tout bon juif, accordaient beaucoup d'importance au jeûne, comme moyen de s'humilier devant Dieu. C'était également une façon de se lamenter sur leur sort. Le jeûne pour eux était en ce sens un symbole de deuil et de tristesse, une simple pratique rituelle qu'ils étaient tenus de respecter. Je comprends donc pourquoi tu nous introduis dans une manière radicalement nouvelle de voir et de penser notre pratique religieuse. Ta venue parmi nous, Seigneur, marque un nouveau départ, une nouvelle ère dans notre relation avec Dieu. En toi s'accomplit un mariage entre le ciel et la terre. Tu es l'époux et tu nous invites à partager ta joie. Nous sommes donc premièrement invités au cours de ce temps de carême à prendre le temps pour laisser nos cœurs se remplir de ta joie. La joie et non la tristesse doit ainsi caractériser notre quête de Dieu. Il est cependant important d'observer que tu ne viens pas abolir les chemins anciens, mais les accomplir au-delà de ce que nous puissions imaginer. Toute l'Écriture en effet témoigne de l'importance du jeûne pour notre progrès spirituel. Toutefois, comme nous le montrent les textes d'aujourd'hui, cette pratique porte certaines exigences afin d'être agréable aux yeux de Dieu. Le véritable jeûne doit nous amener à l'amour authentique de nos frères et sœurs. Il doit nous convertir en des personnes de plus en plus justes. Pour le prophète Isaïe, le véritable jeûne, celui qui plaît à Dieu, doit nous amener à nous soucier sincèrement des autres et même à s'oublier pour venir en aide aux autres. C'est uniquement ainsi que nos efforts pourraient porter des fruits dans notre vie de tous les jours. Prions. Seigneur Jésus, tu es venu transformer notre quotidien en temps de noces. Aide-moi à toujours te chercher dans le jeûne et la prière. Aide-moi à me détourner du péché et à changer de vie pour faire ta volonté. Intercession. Nous te prions pour tous les chrétiens qui ont à cœur de renforcer au cours de cette période leur intimité avec toi. Assiste-les de ta grâce et aide-les à demeurer des témoins de ton amour. Exercice spirituel. Prendre la résolution au cours de cette période de carême de gêner des paroles blessantes
des querelles, des insultes, de la jalousie, afin de se rapprocher davantage de Dieu et de nos frères et sœurs.